Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio où les réponses ont moins d'importance que les questions qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre. Moi, Rémi, éternel étudiant de la vie qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et moi, c'est Simon, ancien prof de philo reconverti dans le coaching. Merci Simon. Et aujourd'hui, on vous propose de parler d'objectivité. Oui, Et la première question que je voudrais te poser, Simon, c'est qu'est-ce que l'objectivité? bien, c'est une excellente question, Rémi. L'objectivité, comment on pourrait définir ça? Une des premières définitions, ce serait de dire quelque chose qui est objectif. Faire preuve d'objectivité, c'est essayer de voir les choses du monde sans prendre en compte son ressenti personnel. Ça pourrait être de dire de voir les choses telles qu'elles sont. Ok. Les feuilles d'un arbre sont vertes. Par exemple. Hmm. Et elles sont ni moches, ni belles, ni, euh, ni quoi que ce soit. Ce sont des feuilles d'arbre vertes. Alors après, tu vois, faire preuve d'objectivité, ce serait de dire, voilà, elles ont une couleur. Si on voulait vraiment enlever Ouais. toute l'objectivité en disant, ouais, mais peut-être que moi je vois du vert alors que le daltonien les voit différemment, peut-être que l'autre le voit différemment, etc. Donc ce serait aussi suspendre son jugement. Ça, on pourrait faire référence à Sextus Empiricus, un des pères comment on appelle ça, du scepticisme, le fait de suspendre son jugement plutôt qu'affirmer quoi que ce soit, en disant que la vérité n'existe pas et du coup on peut juste faire des suppositions. Et donc, on pourrait dire, voilà, on pourrait même dire, il y a des feuilles sur cet arbre. Et on pourrait, même si on voulait vraiment entrer dans un délire purement sceptique, on pourrait même dire, je suppose qu'il y a un arbre qui contient des feuilles. Ah ouais, en fait, on est sûr de rien, quoi. Ouais, si là on sort un petit peu de l'objectivité, parce qu'il y a, alors il y a un chat qui passe devant, voilà. Mais il y avait un gars, la légende raconte qu'il y avait un type qui s'appelle Pyrrhon, celui-ci il a existé, mais que genre ses disciples devaient le retenir pour éviter de se jeter dans le vide, parce qu'ils disaient mais non, le vide n'existe pas, je vais vous le prouver et tout. Qui devaient le retenir en disant mais non, mais enfin mec, on arrête de supposer qu'il n'y ait pas de vide parce que tu vas crever quoi si tu sautes. Mais, mais oui, on pourrait dire ça. L'objectivité, ce serait essayer de d'émettre un énoncer une forme de vérité indépendamment de toute considération subjective, Hmm. ce qui relève quasiment de l'impossible. Ouais. Ouais, par exemple, on pourrait dire, bah tiens, t'as des cheveux qui sont plutôt courts. Mhm. Ça, c'est pas objectif. Mais si on dit la longueur de ce cheveu est de 2-3 centimètres, là, ça devient Ouais, objectif. ouais. Ouais. Si on voulait, ce serait vraiment dire ça. Mais donc ça, dans le langage, dans la vie courante, ce serait un petit peu handicapant. Dans la science, c'est ce qu'on s'efforce de faire. La science énonce aucune vérité, elle fait que des hypothèses qui s'avèrent vraies jusqu'à temps qu'on prouve le contraire. Et quand on émet une hypothèse scientifique et qu'on fait des expériences, on ne cherche pas à savoir si elle est vraie, on cherche à savoir si elle n'est pas fausse. Ce qui Ouais, change ok. quand même un petit peu le tout. Mais effectivement, on devrait parler comme ça. On pourrait même pas dire à quelqu'un qu'il est beau ou belle. On pourrait dire tu es symétrique ou je sais pas ou alors ton ton faciès influe en moi de la dopamine qui fait que je te trouve beau ou belle. Ah ouais, d'accord. Ce serait si on voulait vraiment parler avec objectivité. Ouais, ok, ouais. Et ça a une utilité, l'objectivité? Bah, en science, oui, Ouais. dans une démarche scientifique, pour essayer de considérer les choses telles qu'elles sont. Genre, voilà, il y a, bah, par exemple, voilà, il fait pas chaud, il fait pas froid, il fait 20 degrés, par exemple. Mais dans la vie courante, ça peut être utile, par exemple, pour des disputes. Tu vois, si voilà, tu te disputes avec ton compagnon ou ta compagne, genre, ah oui, non, mais tu dis toujours que je suis en retard, ou alors t'arrêtes pas c'est toujours la même chose avec toi, tu t'arrêtes pas de me critiquer sur, je sais pas, mon retard, etc., etc. Là, on voit bien que c'est de l'émotion, de la colère et un petit peu de tristesse qui s'émane de la personne dans cette dispute.
Mais si on essaye de faire preuve d'objectivité au sens de s'arrêter sur les faits, tu vois, il y a une différence entre dire oui, tu me fais toujours des reproches sur ma manière de cuire, je sais pas, de faire du café, par exemple, un truc comme ça. Bah, et si tu dis, sur ce dernier mois, tu m'as reproché 5 fois que le café que je faisais était trop fort, et sans me dire comment tu apprécierais ton café, ce qui rend impossible ma capacité à répondre à ton besoin. Heu, donc je te demande, c'est une dispute à la con quand même. Donc je te demande de me dire comment tu aimes ton café. Ah, je me suis jamais disputé comme ça, hein. Non, mais je sais pas, j'invente complètement. Mais là où tu peux chercher l'objectivité pour énoncer des faits, interpréter, donner ta propre interprétation de faits et faire une demande. Là, on est plus dans la La résolution de conflits, communication, ouais, dans la la communication non communication non violente. violente, ouais. Ouais. Et là, du coup, là, l'objectivité peut être, peut être bien parce que dire à quelqu'un, voilà, tu me reproches toujours d'être en retard, etc. Il y a une différence entre tu me reproches toujours d'être en retard, c'est complètement faux. Par contre, tu me fais un reproche, tu m'as fait X reproche à telle date, etc., etc. Ça fait un peu personne qui chipote, mais ça permet de remettre les choses dans le contexte pour dire si la personne en face te dit: «Mais non, c'est n'importe quoi ce que tu dis, je te reproche jamais rien», etc. Ça me rappelle une série qui s'appelle Black Mirror. Ouais. Et il y a un épisode, je sais plus si c'est vers la fin de la première saison, où tu es dans un monde, donc c'est plutôt de la science-fiction, hein. Mmh. Tu es dans un monde où chaque personne a une puce qui Mmh. Ouais, enregistre toute sa vie. je me souviens de ça, c'est ouf. Et du coup, tu peux faire un rewind et revoir tous les passages de ta vie sur Mmh. lesquels tu n'as plus les souvenirs qui sont hyper frais, tu as consciemment ou inconsciemment oublié certaines choses. Et notamment, à un moment, il y avait une dispute entre un couple. Mmh. Le gars disait à la fille, mais regarde comment tu lorgnes sur le mec là. Et elle fait, mais Ouais. non, mais n'importe quoi. Mais attends, c'est bizarre parce que tu m'as dit que tu l'avais rencontré à tel endroit, à tel moment. Elle fait, bah oui. Mais non, en fait, ça tient pas avec ce que tu m'as dit parce que tu m'avais dit une fois qu'il y avait tel truc, etc. Donc, c'est pas logique. Et elle fait, Mmh. non, mais tu divagues, c'est n'importe quoi. Et là, il lui a fait, bah, tu sais quoi? Il a fait le rewind et il a montré la scène où justement elle nie avoir dit ça. Et elle Mmh. le dit effectivement. Et là, je me dis, waouh, en fait, c'est quand même à la fois hyper puissant, mais c'est potentiellement très destructeur finalement, Ouais. l'objectivité. Mmh. Bah, ouais, parce que ça, en fait, dans l'objectivité, il y a le fait, des fois, je pense qu'un mauvais usage de l'objectivité, ce serait de vouloir à tout prix avoir raison tout le temps. Du coup, ce serait une question d'ego. Alors que des fois, il faut choisir entre vouloir avoir raison et vouloir avoir la paix. Il y a, des fois où, il y a des gens, ils sont de mauvaise foi. Ça peut peut-être même nous arriver à nous. Il y a des fois où j'aimerais bien, je sais pas, quand je me prends la tête avec, je sais pas qui, j'aimerais bien pouvoir revenir en arrière en disant: «Mais regarde, voilà ta réaction». Regarde comment t'as Hem déconné, merde! et et ça, ce serait très pratique. Mais à un moment, tu dis: «Ouais, mais est-ce que je veux absolument avoir raison?» Donc essayer de prouver l'objectivité de ce que j'avance, ou est-ce que je veux juste avoir la paix et dire: «Ouais, bon, bah, ça vaut pas la peine de dépenser mon énergie là-dessus». Parce qu'il y a, l'objectivité pure, c'est un idéal à atteindre, notamment par la science, mais faire preuve d'objectivité dans l'art, dans l'amour, dans les choses du quotidien, c'est peine perdue. C'est vraiment se battre contre des moulins parce que notre monde existe uniquement parce qu'on a conscience du monde. Tout le monde, extérieur passe par le filtre de nos perceptions qui sont eux-mêmes influencés par notre parcours socio-culturel. Telle musique va avoir tel effet sur telle personne parce qu'il a, je sais pas, ses parents lui ont été plutôt dans des habitus comme ça, ou il traîne avec des gens qui apprécient ce type de musique. On voit ça dans les travaux de, Pierre Bourdieu. Donc ça date un petit peu, c'est des années 80, c'est un peu has-been maintenant. Mais on voit bien que, je sais pas, une personne qui grandit, je sais pas, dans les cités, qui ont été bercées par Aya, NTM et compagnie, vont plus écouter du rap maintenant
que quelqu'un qui aurait eu des parents à fond rocker, motard et compagnie qui vont plus peut-être écouter du rock. Ça paraît très trivial dit comme ça, mais c'est c'est un peu, comment dire? Un peu logique, on va dire, d'un point de vue de la carrière sociologique. Hmm. Donc être objectif, c'est même pas souhaité, c'est même pas souhaitable, finalement, dans notre vie, pour Bah, être heureux. moi, je trouve pas. Je trouve que ça peut être utile par moment, genre, c'est un peu con, mais un aliment qui est périmé, tu fais: «Ah, je sais pas s'il est bon ou pas bon». Non, il est périmé depuis 3 semaines, vaut peut-être mieux pas le manger. Hmm. Mais dans la vie vraiment, quotidienne, je trouve que c'est un combat qui sert à rien. En tout cas, moi, c'est pas un combat que je choisis de mener, parce que ça c'est peine perdue. Il y a la mauvaise foi des gens, qu'il faut prendre en compte, notre propre mauvaise foi et nos vieux démons, et cetera, qui vont essayer de tordre la réalité pour qu'elle s'adapte à nos croyances. Et du coup, quand on parle de justice, finalement, je trouve que c'est difficile de se dire que la justice est objective. Mmh. Dire que quelqu'un est coupable ou innocent, en fait, tu Ouais. te rends compte que comme l'objectivité est un idéal inatteignable, ben, c'est hyper difficile d'être en position d'arbitre. Tu peux toujours essayer de comprendre le mieux possible. Après, il y a des cas, tu vois, si tu prends la série, Dahmer, le mec qui mangeait des gens, qui tuait des gens, bon, je pense que objectivité ou pas, il c'est un fait, il a tué et mangé des gens. Après, le problème, ce serait d'essayer de le comprendre, d'expliquer son comportement et du coup de l'excuser. C'est cette différence entre expliquer et comprendre. Tu peux essayer de comprendre les raisons qui poussent tel individu à faire ça et essayer de les expliquer. L'explication, elle relève plus de l'objectivité, du genre, je vais expliquer pourquoi il y a de l'orage, avec un fait scientifique. Par contre, je vais pas comprendre l'orage. Je vais pas dire: «Ah oui, mais vous vous rendez compte, cette foudre abandonnée dans le ciel, c'est normal qu'elle ait cramé cette église». Mmh, ça n'aurait pas de sens et je pense que ce qu'essaie de faire la justice, ça va être plus d'essayer d'expliquer les raisons qui ont poussé tel individu, ce qu'on pourrait appeler aussi des circonstances atténuantes. Voilà, si tu as vécu dans un environnement violent, ton père battait ta mère, ça a donné à je sais pas qui t'a abandonné, ensuite tu as vécu de famille d'accueil dans lequel c'était violent à famille d'accueil dans lequel c'était violent. Donc ta réalité, elle est fondée sur la violence. Ta violence, elle a été utile pour essayer de survivre. Tu peux comprendre pourquoi tu te mets à faire des mauvais choix, à dealer de la drogue et taper des gens ou des choses comme ça. Mais dans la justice, tu peux essayer d'expliquer ceci pour essayer de se rapprocher de l'objectivité et peut-être essayer d'avoir une juste peine. Hmm. Mais c'est très compliqué. Moi, je serais incapable de faire ça. À un moment, quand tu fauté, ça dépend de la gravité et les conséquences. Si tu as volé un sac à une vieille dame, c'est moins grave que si tu as, torturé, quelqu'un contre de l'argent. Hmm. Et donc, on a vu que être trop objectif pouvait te desservir dans ta vie. Est-ce qu'il est possible, parce qu'on ne peut pas vraiment parler d'objectivité sans parler de subjectivité, est-ce qu'il est Mmh. possible d'être trop subjectif? Mmh. Je pense que oui. L'inverse, c'est vrai aussi. Tu peux faire preuve de trop de subjectivité si tu vois tout par ton propre prisme et que tu essayes pas de prendre les lunettes d'autrui. Et du coup, de ne pas essayer de comprendre tes semblables humains, d'accepter, leurs différences de goût, leurs différences de mœurs. Toi, quelqu'un qui serait trop subjectif, si on prend, je sais pas moi, que des habitudes, culturelles, complètement différentes. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi trop subjectif? Ça veut dire, ah, j'adore, c'est être dans l'extravagance au niveau des sentiments et des ressentis que tu peux avoir, ou c'est autre chose? Mmh, moi, je dirais que, être trop subjectif, ce serait être trop centré sur soi-même, Hmm. du coup et de refuser que le monde fonctionne différemment de ce que l'on pense. C'est ça, tu vois? Et ça, c'est Si on pas prend l'empathie, pour le coup? bah, ça dépend, tu prends quelqu'un qui serait, par exemple, homophobe. Pour lui, dans sa réalité du monde, l'homosexualité, c'est mal. Pourquoi? J'en sais rien. Bah, s'il était trop subjectif, ce serait pour lui de dire: «Bah, non, je refuse que les gays existent».
Du coup, les gays sont des salauds, faut les tuer, faut les brûler, etc. Faut absolument pas extraire cette partie de ce que je viens de dire en short, sinon ça... Parce que sort complètement sorti de son contexte, je vais passer pour un salaud. Mais du coup, là, il serait trop dans sa subjectivité, trop dans son monde, dans un déni de réalité. Et c'est ce qui peut conduire, du coup, à du racisme, de la discrimination. Parce que tu refuses que le monde fonctionne ait une fonction propre, un mode de fonctionnement propre, en dehors de ta propre subjectivité. Et du coup, j'ai l'impression que le bonheur ou l'épanouissement, il se situe à un équilibre entre les deux. Mmh. Parce que si tu es trop subjectif, tu es trop autocentré. Si tu es trop objectif, tu es dénué de toute âme. Mmh. C'est un peu comme un ordinateur finalement. Ouais. Mmh. Alors du coup, ma question, c'est est-ce que la solution, elle est au centre? Et qu'est-ce que ça veut dire être au centre? Et le cas échéant, comment on peut diagnostiquer, comment on peut savoir qu'on penche plus d'un côté ou plus de l'autre? Mmh. Mmh. Je pense que la la réponse n'est pas forcément dans l'équilibre, mais plutôt dans une intention de faire usage de ce qui est bon quand il le faut. Si on prend par exemple, tu as un conflit, au boulot. Bah, là, il va falloir sortir, on va dire, la casquette de l'objectivité pour essayer de le résoudre en se basant sur des faits, sur, l'interprétation de ces faits et qu'est-ce qu'on peut faire et cetera et cetera. Par contre, si tu sors avec, tes amis, tu vas voir un film ou un concert, là, il faudra faire usage de ta subjectivité et du coup de dire juste pour kiffer le moment présent. Parce que si tu fais usage du coup d'objectivité durant ce concert, tu vas dire: «Ah bah non, je vois pas pourquoi je serais ému, c'est que des vibrations sonores, et cetera et cetera». Donc c'est pas tant l'équilibre, parce qu'il y aura forcément un déséquilibre à un moment selon le contexte, mais plus un usage de ce que tu peux faire, de faire preuve d'objectivité quand il le faut, faire preuve de subjectivité quand il le faut et prendre cette prudence, ce recul sur le monde environnant, à savoir est-ce que ce que je perçois, c'est la réalité? Est-ce que c'est juste le coup de l'émotion? Tu vois? Si on prend des problèmes qu'on peut rencontrer, généralement, c'est pas des problèmes, c'est, des perturbations dans le continuum de notre quotidien et ça va être OK après. Tu vois? Je sais pas, genre, l'URSSAF qui t'appelle pour dire: «Tiens, en fait, vous nous devez autant». Tu vas mal le vivre, dire: «Mon Dieu, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes». Alors que c'est pas un problème en soi, c'est chiant, mais c'est pas un problème comme, j'apprends que j'ai, une tumeur, tu vois? Ça, c'est un problème. Hmm. Mais une perturbation du continuum. Et du coup et qui va devenir OK une fois que ce truc se sera résolu. Donc comment savoir dans quoi on est? Est-ce qu'on est trop objectif, qu'on est trop subjectif? Ça, j'ai pas forcément de réponse, à part peut-être que c'est aussi une affaire de sensation. Si, la manière de se comporter, la manière d'exister nous rend puissants, nous apporte du bonheur et pas que du plaisir immédiat, c'est qu'on est sur la bonne voie. Ouais, ok, ouais. Ouais, donc faut savoir jauger la situation pour décider de mettre les lunettes de l'objectivité ou les lunettes de la subjectivité. Mmh. Essayer de, se reconcentrer un petit peu sur le ici et maintenant, et voir voilà, quelles lunettes sont les plus appropriées par rapport à ce que je vis. Mm. Et j'avais discuté avec quelqu'un qui m'avait dit, il y a deux types de lois dans la vie. Il y a les lois du réel et il y a les lois de la symbolique. Mmh. Et il m'avait donné l'exemple du mariage. Un Ouais. mariage, t'as des couples qui divorcent. Mmh. Dans les lois du réel, c'est ce qui est gravé dans le marbre. Bah, le divorce est prononcé. Mmh. On n'a plus de raison de vivre ensemble, on n'a plus de raison de s'en vouloir. Oui. C'est fini. Mmh. De manière objective, il n'y a plus de problème. Mais dans les lois de la symbolique, c'est complètement différent.
Les, les couples certains couples continuent de se déchirer, d'autres continuent de se haïr, d'autres continuent de se mettre des bâtons dans les roues. Et là, tu te dis, bah, en fait, la subjectivité, elle l'emporte, mais de loin par rapport à l'objectivité, j'ai l'impression. Mhm. Puisque là, en fait, dans le monde de la subjectivité, on est plutôt dans le registre de l'émotionnel. Ah ben oui, le registre de la subjectivité l'emporte forcément parce que je ne sais plus qui disait ça, qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on est, selon nos perceptions, notre vécu, nos croyances, etc., etc. On va voir quelque chose chacun, tu prends une scène d'un film ou même un mariage, ou je sais pas quoi, chaque individu va le vivre à sa propre manière, dans sa propre subjectivité, et ça va demander un grand effort pour, essayer de le vivre un petit peu, avec les lunettes de l'objectivité. Mais tu peux apaiser dans les cas des mariages où les gens se déchirent encore, même quand ils ne sont plus mariés, parce qu'ils n'ont pas encore passé à autre chose. C'est que généralement, il y a de l'émotion et des blessures qui se sont réouvertes ou des choses comme ça, un sentiment de trahison, un sentiment d'incompréhension, un sentiment de regret par rapport à tout ce qu'on a pu vivre, et cetera et cetera, et ça, c'est pas encore guéri, et généralement, c'est ça. C'est, de toute façon, la plupart des disputes, des trahisons, des choses, des guerres qu'on peut faire sont uniquement dues à de la souffrance. Si on quand on Je connais personne qui se dit: «Je suis très heureux et bien dans ma vie et je vais faire chier les gens». Mm. Généralement, c'est quelqu'un qui souffre, qui veut pas souffrir seul. C'est, donc ça peut être intéressant de s'interroger sur tu vois, essayer de faire preuve d'objectivité dans la mesure où on pourrait se demander: «Pourquoi je ressens ce que je ressens?» Alors que, je suis divorcé, alors que, je peux passer objectivement à autre chose. Pourquoi est-ce que je ressens encore, de la haine ou de la rancune ou de la rancœur envers, mon ex-femme ou mon ex-mari? Donc, si tu vois que, ouais, en fait, on en revient à cet épisode sur la conscience. Mmh. Ça revient à prendre conscience Ouais. de ton trop-plein de subjectivité ou ton trop-plein d'objectivité. Mmh. À savoir, ouais, est-ce que, en fait, faut peut-être se demander: «Est-ce que ce que je crois est approprié?» par exemple, ou «Est-ce que ça m'est utile?» Est-ce que ce sont les bonnes lunettes? Devrais-je faire preuve de plus d'objectivité? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et cetera. Hmm. Ouais, ok. Parce que on peut aussi le défaut trop d'objectivité, ça peut aussi être dans le fait d'intellectualiser tout et pas le ressentir pleinement. Alors que c'est ça qui nous épanouit finalement, c'est le fait de ressentir. Bah oui, on ne peut que ressentir. Il y a des philosophes qu'on appelle les empiristes, notamment avec, Hume, Locke ou Hobbes, qui disaient que toute notre connaissance du monde reposait sur les sens. C'est que l'être humain quand il naît, est un être complètement vide, un réceptacle du coup à toutes les manifestations du monde, et qu'il n'y a pas de connaissance sans sensation. Que si, je mets ma main près d'une source chaude et que je brûle, bah, c'est que ça brûle. Il y a pas y a pas à réfléchir ou quoi que ce soit, à se demander: «Oui, mais à combien de degrés?» Non, ça brûle, donc ça s'inscrit, en moi, donc le feu, ça brûle, par l'essence. Là où justement, il y a à l'inverse, il y a les idéalistes, notamment avec Kant, qui essaye de voir, nous dit que l'essence nous trompe, ce qui est vrai, des fois. Tu prends le cas de je crois que c'est la réfraction de l'eau, tu mets un bâton dans l'eau, tu as l'impression qu'il est courbé, bah, c'est nos sens nous trompent, c'est une illusion d'optique, et donc il peut pas y avoir de vérité par les sens, étant donné que nos sens nous trompent. Donc il ne peut y avoir de vérité que dans les idées. Mais le problème, c'est que, l'être humain est à la fois sens et idée. C'est ça que, tu peux très bien avoir une illusion d'optique, si tu sais que c'est une illusion, tu es pas forcément trompé. Hmm. Donc c'est toujours, et à l'inverse, tu peux très bien avoir une idée préconçue, de quelqu'un, si tu as pas expérimenté, je sais pas, par exemple, oui, je sais pas, quand tu prends l'avion, tu vomis. Je sais pas, un truc comme ça, une idée. Bah, si tu prends l'avion et que tu vomis pas, c'est que ton idée était fausse. Hmm. Donc c'est vraiment ce juste équilibre, mais pas
une question de dosage, mais plus d'avoir le bon comportement au bon moment. Parce que Aristote, même Épicure, appelait la prudence, quoi. La bonne conduite, la conduite appropriée selon les circonstances. Hmm. Ouais, ok. Et du coup, comment savoir quand il faut faire preuve d'objectivité et de subjectivité? Ben, j'ai l'impression qu'on peut pas le savoir avant de l'expérimenter. Je pense que ça peut être vraiment sur l'instant, prendre le recul nécessaire, tu vois? Je sais pas si par exemple tu as tu vois, tu fais une vidéo sur YouTube, tu as un commentaire négatif de quelqu'un qui fait: «Ah, c'est nul ce que tu fais». Bah, là, tu peux avoir en première phase un peu de colère, en disant: «Ah, il fait chier ce type, il a perdu du temps» et cetera, et tu te rends compte que c'est pas forcément approprié. Tu vas prendre plus l'objectivité en disant: «Bon, bah, soit je m'en fous, soit, cette personne avait vraiment du temps à perdre pour marquer ça, elle a dépensé de l'énergie pour moi» et cetera. Et là, tu dis: «Ouais, bon, je vais essayer de faire un peu plus preuve d'objectivité. Ma vidéo a cartonné, j'ai plein de bons retours. Il y a une personne que je ne connais pas qui n'a pas aimé» et là, tu t'intéresses aux faits. Après, tu peux aussi essayer de faire preuve d'objectivité. Je prends généralement le cas des disputes parce que je pense que c'est là où justement, si tu te laisses trop de subjectivité, trop d'émotions, c'est là où ça peut dégénérer, je trouve. Et te demander, bah, pourquoi est-ce que, ça me met dans cet état? Quand quelqu'un me dit, que je sais pas, mon contenu n'est pas ouf, pourquoi est-ce que ça me met autant en colère? C'est qu'il y a peut-être une part de vérité, que je peux améliorer mon contenu et cetera. Hmm. Ouais, donc un des bons indicateurs, j'ai l'impression, c'est si j'ai un trop-plein d'émotions que j'ai du mal à gérer, c'est qu'il y a de grandes chances que je fasse preuve de trop de subjectivité. Mmh mh. Et que là, ça devient intéressant d'aller regarder du côté de l'objectivité pour voir est-ce que effectivement ce commentaire de hater, il est vrai d'une part, Mmh. et est-ce qu'il est représentatif de mon audience? Ouais. Mais Ouais. dans, les trop-pleins émotionnels, bons comme mauvais, parce que, admettons, tu fais un lancement, tu génères énormément d'argent. Du coup, tu es dans la joie, dans le kiff et cetera, ce qui est normal et tant mieux. Mais tu peux faire un trop-plein de subjectivité en disant: «Ouais, c'est que je suis génial, c'est que tout le monde m'aime, c'est que je» et cetera, et c'est là où tu peux aussi vriller en, corrélant, l'estime que tu as de toi par rapport au CA que tu peux faire et pas forcément partir ensuite à la conquête de l'après, et du coup, ça peut faire crouler aussi un business. Mmh. Et quand on fait de l'autre côté preuve de trop d'objectivité, comment on peut le détecter? Est-ce que c'est le fait de se dire que on fonctionne un peu comme un robot? C'est au contraire l'absence totale d'émotion, mais est-ce que l'absence totale d'émotion, ça n'est pas elle-même une émotion? Bah, je sais pas si on peut vraiment, à moins de souffrir de psychopathie, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment, ne rien ressentir. J'ai l'impression que être trop dans l'objectivité, trop intellectualisé, c'est aussi un un envie de tout contrôler, tu vois? Du coup, de ne Et pas se laisser de se ouais, protéger. généralement, c'est ça, quand tu veux contrôler tes émotions, quand tu veux te détacher, du coup, émotionnellement, c'est généralement parce que tu as peur de souffrir ou tu as peur de ce que tu peux ressentir. Mmh. Ouais, OK. Donc trop d'objectivité, ça pourrait se matérialiser par un symptôme de je me force à me détacher émotionnellement. Mmh. C'est voilà, qu'est-ce qui pourquoi j'essaye de trouver des défauts à cette personne qui me plaît, pour pas trop m'attacher et cetera. C'est la peur qui peut être indicative. Ouais, d'accord, OK. Et là, du coup, on va se réfugier dans l'objectivité. Mmh mh. Ouais, OK. Non, mais c'est intéressant parce que ça donne une grille d'évaluation, d'auto-évaluation, Mmh. et en fonction de ça, le plan d'action qui permet de rectifier le tir ou Ouais. d'identifier la vraie source du problème Mmh. qui, comme tu dis, peut être une peur, une culpabilité, une honte Ouais. qu'on a essayé de cacher et masquer. Mmh. Ouais, Oui, OK. effectivement, ça fait ouais, tu peux avoir on pourrait même faire un espèce de schéma, un comment on appelle ça? Un tableau, auquel tu mettrais, objectivité plus plus, objectivité moins, subjec et voir où tu te situes, dans ce tableau.
Ouais, ok. Après, il y a aussi l'aspect social, je trouve. Donc là, c'est un bon résumé ce que tu as fait. Et je me demande, au niveau du social, est-ce que c'est pas aussi un indicateur? Quand tu as trop de conflits avec les autres, c'est Oui. peut-être que tu fais trop preuve de subjectivité. Mhm. Ou en tout cas, tu fais trop preuve de l'un ou de l'autre. Parce que si tu es trop objectif, du style, alors tu as bien aimé le film? Oui, alors il y avait tel truc. Moi, j'ai. Enfin, en fait, tu restes très très factuel. Mhm. Bah, tu deviens chiant finalement. Et du Oui, coup, complètement. mécaniquement, tu vas aussi créer, c'est pas forcément du conflit, mais peut-être du désintérêt chez les autres. Oui, bah, ils vont avoir tu crées une distance du coup avec les autres Ouais. qui va se creuser petit à petit. Parce que si tu est-ce qu'on invite Martin? Ah bah non, il est chiant, il va encore dire: «Oh oui, mais ce n'est qu'une fête sociale». Ah bah non, on va pas l'inviter, il est chiant. Ouais, donc c'est aussi, je pense que l'indicateur social, il est aussi important Mmh. parce que il te permet de voir comment la manière dont tu positionnes, ouais, il te permet de voir que la manière dont tu adoptes telle ou telle posture est pertinente ou pas vis-à-vis. Mmh. Et de la même manière que trop d'objectivité peut te rendre chiant, on va dire. Trop de subjectivité peut te rendre chiant parce que tu serais trop dans l'émotion ou des choses comme ça, genre: «Ah, il m'a Ça peut te rendre regardé». relou, quoi. Ouais, genre: «Ah mais, tu m'as regardé bizarrement la dernière fois, c'est parce que, je sais pas, j'ai fait quelque chose de mal». Bah non, juste regarder et c'est tout, quoi. Ouais. Donc là, trop de subjectivité et donc trop de l'interprétation également et donc relou. Soit tu prends la tête des gens, soit tu la prends pas assez. Mais ça peut être, ouais, un indicateur aussi sur tes fréquentations. Tu vois, quelqu'un qui serait, toujours entouré de, je sais pas, je prends le cas des relations toxiques ou des dépendants affectifs ou quoi que ce soit. Parce que tu peux être dépendant affectif, admettons, mais quelqu'un qui est avec un dépendant affectif n'est pas plus sain d'esprit, du coup. Parce qu'il y a forcément une raison qui te pousse à être attiré par tel type de personne ou tel type de groupe social. Donc, voir aussi, prendre le recul nécessaire de ta part de responsabilité qu'il y a dans la vie que tu mènes aussi. Si tu as fait preuve de trop d'objectivité, d'être trop dans le contrôle et cetera, trop intellectualisé ou trop de subjectivité, si tu considères que ta vision du monde est uniquement, ta vision du monde qui vaut. Ouais, trop de drama, ça veut Mmh dire mh. trop de subjectivité. Mmh. Ouais. Et puis une vie un peu apathique, sans saveur, trop d'objectivité peut-être. Mmh. Ouais, Ouais, ok. Trop d'objectivité ou trop de protection. oui. Faut voir si c'est faire preuve d'objectivité ou si cette objectivité est un outil pour du coup, se protéger. Ouais, ok. Ok, bah du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là. Bah, je pense, oui. Ok. Bah, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis positif et sachez que cet épisode est également disponible sur toutes les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salut.